À chaque fois que j'allais fournir une prothèse, souvent je voyais le patient déçu. Il faut que la prothèse soit moins traumatisante, que ce soit moins un objet de dégoût. C'est du matériel médical, donc c'est froid, c'est impersonnel. D'y ajouter une petite touche, on fait mieux passer la pilule. C'est pour une prothèse d'avant-bras, pour un enfant. L'esprit, il est plutôt robotique. On part sur une main bionique, c'est une main complètement articulée. Et du coup, le pouce, il bouge aussi. La finalité, c'est de donner la possibilité à ces personnes-là d'être fiers quelque part de leurs bras. Sur l'année 2016, il y a eu 10 millions de tonnes de pneus de vélo et de champs qui ont été volés. Et donc l'idée, c'était, il y a ces déchets qui augmentent, il y a de plus en plus de gens qui font rien de leur journée et qui ont l'air tristes, peut-être que ces deux problèmes, on peut les transformer en solutions. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tous les déchets qu'on produit et puis ce qu'on peut en faire avec. Et c'est là qu'est venue la Vie Belt. Comme son nom l'indique, c'est une asso où on récupère des chaussettes. Nous, après, on s'occupe de renettoyer ça, de retrier ça, et on refait des paires qu'on va aller après redistribuer à des associations qui sont partenaires et qui redistribuent ça gratuitement à toute personne qui en a besoin. C'est exactement la goutte d'eau du colibri. Chaque petite chose, finalement, à la fin, on arrive à faire en sorte que cette personne-là, ce jour-là, elle n'aura pas eu froid. Le concept, c'est un distributeur qui permet aux gens d'utiliser leur petite monnaie. L'objectif est double. Il y a premièrement le recyclage de la petite monnaie et la deuxième chose, c'est la création d'emplois. Alors on a plein de types de profils différents. On a des étudiants, on a des personnes âgées qui sont à la retraite et qui cherchent à avoir une activité. Le but du Refugee Food Festival, c'est de changer notre regard sur les personnes réfugiées, de mettre en avant leurs talents, de découvrir des saveurs venues d'ailleurs et d'être un tremplin professionnel pour eux. Le projet me correspondait carrément. Avec Fadi, on a passé la journée ensemble et moi j'ai appris des choses aujourd'hui. Je pense qu'il en a appris aussi. Et je pense qu'il y a quelques produits que je vais continuer à travailler après. L'idée, bien sûr, c'est qu'au final, ce soit bénéfique pour tout le monde et que chacun passe un beau moment lors des soirées. C'est une idée qui nous est venue au contact du projet Imagine avec Frédéric Bedos et toute son équipe. Et en fait, la phrase clé qui nous a déclenché tout ça, c'est chacun fait sa part. Par nous, à titre professionnel, on avait envie de le vivre ensemble. Et donc, on a souhaité rendre l'agence héros humble. C'était un souhait depuis quelques années d'avoir des urgences pédiatriques qui ressemblent à des urgences pédiatriques et pas juste à des murs gris. Pourquoi je suis venue? Pour faire une bonne action. Je vais vous montrer. Au départ, je suis médiatrice culturelle et j'ai eu envie aussi de développer tout un projet participatif en impliquant la population au sens large du terme. On essaye de faire notre part en matière d'écologie, d'environnement et du coup c'était l'occasion aujourd'hui de venir voir comment ça se passe ici et apprendre plein de choses aussi sur les ruches. Puis sur tout ça, les abeilles vont tout combler. Il y a un vrai partage de connaissances entre les anciens et les nouveaux. C'est vraiment un lieu de vie, quoi. On partage plein de choses.